Ici à la Martinique, nous avons une équipe qui sillonne le territoire afin d'aider les églises pour permettre que les clubs se développent et fonctionnent parfaitement. Le mouvement mondial des clubs a 70 ans, mais ici à la Martinique, nous avons environ 60 ans que le club se développe et fonctionne. Je voudrais remercier les chefs et les cheftaines qui se sont consacrés, qui ont donné tout pour que chaque éclaireur, chaque aventurier, chaque castor, chaque chef guide puisse se développer et pouvoir appartenir à ce grand mouvement. Merci. Merci encore à ceux qui œuvrent toujours. Merci aux prédécesseurs et à ceux qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Des leçons, beaucoup de leçons ont été apprises et ont été retenues de tout ce que vous nous avez légué. Dieu vous récompensera. Aujourd'hui, l'équipe supervise environ 56 clubs dans les églises de la Martinique. Je veux aussi dire merci à cette équipe et à tous les chefs et les cheftaines qui dirigent aujourd'hui ces clubs. Ensemble, nous œuvrons pour le roi des rois. Soyez bénis. La Martinique est divisée en zones. Nous avons 6 zones, chacune avec des coordinateurs. Et chacun de ces coordinateurs a un message pour vous aujourd'hui. Bonjour à tous, donc je suis la cheftaine Doram Marcia Gladys. Je suis la coordinatrice des clubs du secteur Nord Caraïbes, donc de la Martinique, de 8 communes qui s'étendent de 15 pilotes plus au sud pour arriver jusqu'au Morne Rouge plus au nord. Nous avons la grande joie d'avoir les communautés de Bellefontaine, Saint-Pierre, Prêcheurs et Morne Rouge qui ont courageusement décidé de mettre en place ou de maintenir les clubs. Ils accueillent également des enfants et des jeunes des communes environnantes. Je voudrais encourager ces chefs et cheftaines, tous les conseillers qui sont tous des bénévoles. Merci de votre dévouement, de votre amour pour notre jeunesse. Merci de tout ce que vous leur transmettez pour l'amour de Jésus-Christ. Merci pour ce que vous êtes. J'encourage les autres communautés aussi à créer des clubs ou à s'investir. S'il le faut, se jumeler avec des clubs voisins existants afin que tous nos jeunes puissent profiter de cette opportunité. J'ai également une pensée pour chaque éclaireur et leurs parents. D'abord, les parents qui comprennent l'importance et accompagnent les enfants dans cette aventure. Salutations à tous nos castors, aventuriers et éclaireurs qui s'accrochent et poursuivent courageusement le cursus jusqu'à eux-mêmes devenir les futurs chefs et cheftaines. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous garde. Bonne continuation. Je voudrais saluer en cette journée d'éclaireurs tous les chefs responsables de la Martinique et d'une manière spéciale ceux du Nord Atlantique. Je voudrais leur dire que la force dont ils ont besoin est à leur disposition. Car Dieu n'a-t-il pas dit à Gédéon, alors que tu semblais difficile, va avec cette force que tu as. Donc la force dont on a besoin, Dieu l'a mis à notre disposition pour poursuivre notre tâche. Je voudrais encourager les dirigeants du club au niveau du Mont-Carbel au Loin, Betsaïda Basse-Pointe et Mont-Jacob du Carabin. Poursuivons notre tâche, notre mission. Bon courage, que Dieu vous vienne en aide. Bonjour chef Jocelyn. Bonjour chef Jacques. Nous sommes venus vous présenter le Centre-Ouest, tous les clubs du secteur Centre-Ouest. Avec mon chef Jocelyn qui va se présenter. Oui, chef Jocelyn de l'église de Bélem, Béré, coordinateur du secteur Centre-Ouest. Nous sommes à 2 sur le secteur parce que c'est le plus grand secteur qui comporte 15 clubs. Oui, je suis chef Jacques, Église d'Éphèse, coordinateur avec le chef Jocelyn. Alors nous sommes là aujourd'hui pour présenter un grand salut
un grand Tchébéred, un grand, les gars, nous l'épisode à tous ces clubs-là. Donc nous allons essayer, on ne sait pas si on va réussir, on va essayer de les énumérer, ainsi que leurs chefs. Mais ce n'est pas que pour les chefs, hein, que pour les directeurs, mais c'est pour tout le monde, toute l'équipe avec eux. Ok? On commence, chef Jocelyn. Nous allons commencer par Belém. Ok, alors Belém, c'est mon église avec le club des éclaireurs qui fonctionne, Castor Aventurier. Alors, comme c'est la journée des éclaireurs le 19 septembre, on pensera au directeur, directrice du club des éclaireurs, ok? Alors, à Belém, c'est la cheftaine Luciana. Alors, tout le monde connaît la cheftaine Luciana. C'est une cheftaine qui a beaucoup de caractère, qui demande beaucoup d'attention parce qu'elle demande de l'attention également. Alors, c'est elle qui dirige ce club-là depuis 2 ans. Nous avons aussi, chef Jocelyn, Bethany avec la cheftaine Marie. Bethany, c'est le plus petit club en nombre, hein? Pas en valeur, mais en nombre de notre secteur. Il paraît qu'il y a 3 éclaireurs. Elle pourra me corriger si elle me revoit. Mais je pense qu'elle a 3 éclaireurs. Après ça, nous avons Corridon. Ok, alors le club Corridon, c'est un club comme j'affectionne beaucoup, avec la directrice, la cheftaine Yasmine, ok, qui dirige ce club-là. Alors c'est un club très dynamique qui se comporte en son sein pas mal de musiciens, beaucoup d'animation et que je pense qu'elle fait un super travail avec ce club-là et que je souhaite bon courage au club de Corridon. Parle-nous d'Elim pour continuer là. Alors Elim, avec la cheftaine Dina, c'est un club, c'est une église qui comporte pas mal de chefs guides. Ok. Alors en son sein cette année, comme directrice, c'est la cheftaine Dina, qui est chef guide depuis pas mal d'années. Et voir qu'une cheftaine qui reprend la barre après un nombre d'années, je trouve que c'est fort. C'est fort cela parce que on n'a plus d'enfants au club et on a envie d'être au service des enfants des autres. Ça, c'est un bon travail. Je vais vous parler du club d'Éphèse. Bien sûr, c'est mon église, club cher à mon cœur. Je vais parler de la cheftaine Chantal qui a une équipe jeune. Ils sont très bons. J'aime beaucoup ce club parce qu'elle s'est entourée que de jeunes. Et ce club ira bien loin. Je suis sûr de cela. Chef, parlons de Godelamantien. Alors Godelamantien, c'est une cheftaine. Elle revient là-bas parce qu'on a pour ça parfois, les cheftaines aiment rester auprès de leurs enfants au club et quand mes enfants sont plus au club, je m'en vais. Mais la cheftaine Godelamantien, la cheftaine Juliette, c'est une cheftaine remarquable, hein, ok? Remarquable qui, avec son équipe, fait un travail formidable parce que je sais que ce club-là a des talents, des grands talentueux parmi et qui, à chaque fois, il faut faire un camp avec quelqu'un, on découvre. C'est une petite église, l'église de Godelamantien, mais un grand salut à la cheftaine Juliette, qui, je sais, fait un travail extraordinaire au sein du club. Alors, nous avons aussi le Gourdo Saint-Joseph, qui est le petit club qui vient de reprendre. Nous avons la cheftaine Mylène, alors, la directrice du club, qui a repris avec beaucoup de courage. C'était pas évident, mais elle a repris les choses, n'est-ce pas, chef Jocelyn? Tout fraîchement, chef guide. Tout chef, moi chef guide. N'oublions pas ça. Alors, okay. de cheftaine Mylène, avec ce petit club qui vient d'ouvrir, nous passons à Horeb Jocelyn. Ok, alors Horeb, c'est un club qui, comme je reprends, beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs et ces enfants-là sont au service. Alors, Horeb a une particularité parce que Horeb, c'est le seul club en Martinique qui a toujours maintenu la voix des cadets. Alors, la voix des cadets, c'est un programme qui se déroule avec des cadets pour la prédication, pour l'animation, prière et tout le programme est autour des cadets qui sont en uniforme et que je salue fortement la cheftaine Anderson, Rose-Hélène Anderson, que je salue fortement parce que je sais qu'elle fait un travail remarquable avec son équipe auprès du club de Rennes. Bien, nous passons à Maranatha. Okay. Alors parlons du Maranatha. Maranatha. Alors, club de Maranatha, c'est un club qui cette année remonte avec la cheftaine Chantal. Alors, cheftaine Chantal qui est toujours avec nous, hein. Normalement elle devait être là aujourd'hui, mais apparemment elle n'est pas dans le département, mais normalement vous l'aurez vu aujourd'hui.
Mais Cheftaine Chantal, c'est une cheftaine solide qui mène bien son club, qui au niveau des camps, j'ai participé avec des camps très intéressants, très instructifs pour les enfants de Maranatha. Et nous passons à des Monts des Oliviers. Ok, Monts des Oliviers. Alors, Monts des Oliviers est dirigé par un directeur. Sur les 15 églises du secteur, nous n'avons que 4 chefs guides. Et le chef Samuel en fait partie. Si vous voulez faire un camp avec vos éclaireurs et vous souhaitez que vos éclaireurs puissent manger des légumes pays, Fouillez sur place. Allez voir le chef Samuel et lui demander à quand un camp avec le club de Monts des Oliviers. Bien, Monts des Oliviers, nous avons aussi Morija, club très intéressant, mais gros club quand même, entre 20 et 30 éclaireurs, mené d'une main de chef par une femme de foi forte, et aussi jolie, on peut dire. Oui, ça c'est vrai. Cheftaine Florence, bravo cheftaine. Donc c'est une cheftaine qui fait pas mal d'activités comme des bivouacs, l'an dernier, qu'on pouvait encore le faire. Elle nous a beaucoup étonné par beaucoup d'activités qu'elle a pu faire avec ses enfants. Bien, beaucoup d'activités, bien. Nous passons à Ephraim. Ok, alors Ephraim, c'est encore une église. Alors c'est une église qui, comme on le sait bien, ça se trouve à Ravine-Vilaine. Oui. Ok, c'est une église qui s'est jumelée. Ravine-Vilaine et Lazac, ok, qui est devenue Ephraim. Alors cette église-là, c'est encore un chef guide, le chef Loïc Bompard, qui fait un travail extraordinaire parce que nous savons que Loïc Bompard a une bonne équipe auprès de lui. Je salue fortement. Courageux, exactement. Et tous leurs programmes, toutes les rencontres, ils essaient de le faire pour qu'il y ait un peu de dynamisme dedans. Et je crois que tout club fonctionne bien avec une bonne équipe. Alors salut à l'équipe d'Ephraim. Nous passons aussi au club du chef Pierre, Rivière-L'Or. Oui. Ah, ce chef qui est partout avec nous. Partout. Tout terrain quoi. Tout terrain. Organisateur, on dit tout terrain parce qu'il aime le terrain. C'est un chef qui est organisateur. Ah oui. Normalement, il doit être là aussi aujourd'hui avec nous. Mais je pense qu'il avait des occupations. Mais c'est un chef qu'on va voir encore et encore. Et ça fait très longtemps qu'il est parmi nous. Chef, nous allons finir avec le plus beau club, hein, je dirais même pas de la Martinique, mais du secteur. On va parler de Smyrne. Ok, alors là, à Smyrne, il y a un très grand club. C'est vraiment, je crois que c'est l'écurie du centre. Oui, entre 23 et 30 éclaireurs. Ok, alors c'est le 4e chef. Alors, Smyrne a une particularité cette année, je crois que le chef Richard, ok, qui chapeaute toute la jeunesse de Smyrne. Et je le salue fortement parce que je sais qu'il a une équipe auprès de lui, composée de chefs et cheftaines, qui demandent une bonne coordination afin qu'il y ait une bonne fusion dans les clubs Castor, Aventurier, Éclaireur et JA. Mais on le salue fortement au sein du club de Smyrne. Voilà. Nous vous remercions et nous vous disons Tchéberet Pamoli, bon Dieu là et puis nous. Bon courage, et parce que nous savons tous que nous avons passé. Nous passons par un moment inattendu, ok? Inattendu. Et tout ce qui est inattendu nous demande de la réflexion. Et toute réflexion, on doit en sortir grandi à travers. Alors, Chef Jacques et moi-même, nous sommes à votre écoute pour toute information et que nous allons relayer auprès de la fédération pour vous permettre de redémarrer les clubs et de vous préparer pour l'examen qui sera au mois de décembre. Décembre, ok. Nous vous disons éclaireur toujours Prêt. Salut. Bonjour, je suis la responsable du secteur Centre-Est et je travaille avec 2 autres chefs, à savoir le chef Edmond Intimil et le chef Colin Verfrey. Notre secteur est composé de 16 églises et 12 clubs des éclaireurs qui est actif. Et ces clubs sont dirigés par des aspirants chefs-guides et des chefs et cheftaines qui mettent tout leur talent au service de Dieu afin d'aider ses enfants pour le retour de Jésus. Chers directeurs et aspirants, c'est vrai que cette année n'a pas été comme nous le voulons. Je ne peux pas vous dire que rien ne sera pas comme avant. Seul Dieu le sait. Cependant, notre objectif n'a pas changé, à savoir préparer nos enfants
pour le royaume des cieux. Je voudrais vous encourager à appeler les enfants, les encourager et aussi à prier avec eux, même aussi faire des échanges avec eux par Zoom, afin de continuer à maintenir ce lien que vous avez déjà avec eux. Merci pour votre amour, merci pour votre dévouement envers les enfants. Chers éclaireurs, c'est une responsabilité en ayant cette appellation éclaireur. Vous devriez briller partout où vous êtes et refléter la personne de Jésus. C'est vrai que nous vivons des moments difficiles et nos clubs n'ont pas fonctionné comme d'habitude. Je voudrais vous encourager et vous dire que vous devriez retenir tout ce qu'on vous a appris au club. Méditez dessus et étudiez la parole de Dieu. Et c'est cela qui vous rendra encore plus fort en Jésus. Je vous invite aussi à regarder à Jésus. Il est le Dieu de l'impossible. Vous devriez lui faire confiance. Il dirige toutes choses et il contrôle toutes choses. Je souhaite à chacun d'entre vous un bon courage. Chef, cheftaine, aspirant, éclaireur. Restez accrochés à Jésus car il revient bientôt. La Bible nous dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Bon courage à chacun. Jésus revient bientôt. Plus force. Bonjour, je représente le secteur Sud-Atlantique qui comprend le François, le Saint-Esprit, le Vauclin et le Montpito-Hébron. Bonjour, cher éclaireur. Tu es dans la force de l'âge, éclaireur. Ce que Dieu a construit en toi, personne ne pourra l'enlever. Les valeurs que tu as, tu dois les mettre au service de ceux qui t'entourent. N'oublie pas notre devise. L'amour de Christ nous presse. Continue à progresser durant ces mois à venir. Avance pas à pas. Fais de ton mieux. Tu as commencé une année scolaire. Il y aura des efforts à fournir. Ne t'arrête pas. Dans le livre de Matthieu 28, au verset 19 et 20, Dieu nous dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas seul pour cela. Ce que tu auras à faire, c'est d'invoquer Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Cela se trouve dans Jérémie 33, le verset 3. Éclaireurs de partout, chantez tous avec nous. Oui, vous êtes des porteurs de réconfort, de joie en cette période d'éloignement par la distanciation sociale. Encouragez vos contacts par les réseaux sociaux, vos amis, vos parents et tous ceux qui vous entourent. Vous êtes des porteurs de messages dans vos écoles, dans votre quartier, dans votre ville. Enfin, je tiens à souligner le dévouement des directeurs, des directrices et des cheftaines. Au cours de ces derniers mois, par votre attention soutenue, en encourageant et en envoyant chaque jour les sujets de prière pour vos éclaireurs. Je dis un grand bravo à vous. Mais sachez, éclaireurs, que les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais la main de Dieu. Restez connectés et motivés, éclaireurs du Sud-Atlantique. De ce trou de verdure où chante la rivière pilote, à la fraîcheur du vent qui souffle sur les collines de la Rosée, on se laisse ensuite pousser vers le grand bleu marinois où tous ces mâts rassemblés nous invitent à voguer vers les plages lycéennes pour s'étendre à l'ombre des résiniers. Tout au long de ce parcours, nous cheminons avec les éclaireurs
de la zone Sud Caraïbe que nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter. Il y a 70 ans, s'est allumé un petit feu dont les étincelles ont traversé les terres et franchi les océans pour parvenir jusqu'à vous, chers éclaireurs. Avec le concours de vos directeurs de clubs et de vos animateurs, vous avez transformé ces étincelles en feu dont les flammes brillant à la gloire de Dieu se propagent en brasier de foi, d'amour et d'espérance. Ainsi, en vrai serviteur de Dieu, vous formez une armée dynamique dont les actions font écho à notre slogan « Éclaireurs toujours prêts ». À vos côtés, des hommes et des femmes investis à la mission militent sous la bannière du divin capitaine. En cette année du 70e anniversaire, une invitée nommée Covid a fait vaciller certaines flammes. Mais Jésus, notre capitaine, a ravivé les braises. Et fort de son appui, nous pouvons repartir avec encore plus d'entrain car notre marche ne s'arrêtera qu'au ciel. Le club des éclaireurs vaut la peine d'exister. Et en vous y engageant, vous avez fait un bon choix. Notre souhait est qu'avec l'aide de Dieu, chaque éclaireur soit et demeure franc et sincère afin que personne ne méprise sa jeunesse. Notre souhait est aussi que Dieu inspire chaque directeur et chaque animateur afin que par leur dévouement, le message adventiste au monde entier devienne une réalité en cette génération. Ensemble pour accomplir ta mission, Seigneur. Amenez.